Écoutez, Shalom, shalom. s'il y a des hommes qui prient, Bienvenue à vous, la c'est qu'il y a un famille. Dieu qui répond. Tout Alors, d'abord, la priez. bienvenue sur notre chaîne. Ne vous arrêtez jamais de prier. Alors, si c'est ta première fois de passer ici, s'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner juste là. Juste là. Et si tu t'es abonné et tu étais avec nous depuis le début, nous te disons merci pour ton soutien. Merci pour... voilà, merci d'être... Alors, je suis Grazela. Alors, le titre de cette vidéo aujourd'hui, c'est What to pray for. C'est-à-dire, ce que tu dois prier pour. C'est-à-dire, tu ne dois pas prier n'importe comment. So, what you have to pray for. Ok? So, dans la vie, beaucoup de chrétiens, nous prions, we pray amiss. C'est-à-dire, nous ne prions pas exactement dans la volonté de Dieu, mais nous prions pour ce que nous voulons. Alors, voici ce que nous allons parler aujourd'hui. Si tu veux avoir une compréhension, si tu veux vraiment comprendre ce que nous avons à te donner aujourd'hui, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et Dieu te bénira. God knows your want, He knows what you need. En tant que chrétien, Dieu sait ce que tu veux et ce que tu as besoin. Ok? C'est pourquoi tu dois prier. Si Dieu connaît ce que tu veux, si Dieu connaît ce que tu as besoin, alors comment est-ce que tu dois prier pour que Dieu sait déjà ce que tu veux, Dieu sait ce que tu as besoin. Comment est-ce que tu dois prier pour que ces choses-là se réalisent dans ta vie? Voilà pourquoi tu ne dois pas prier pour ce que tu veux, mais tu dois prier pour la volonté de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas compris. Dieu connaît déjà ton besoin. Il connaît déjà ce que tu veux. Voilà pourquoi tu ne dois plus prier pour ce que toi-même tu veux, mais tu dois prier pour la volonté de Dieu. Tu pries pour que la volonté de Dieu se réalise dans ta vie. Amen. Prie seulement pour la volonté de Dieu. Parce que lui-même, il connaît déjà. Il connaît déjà ce que tu as besoin. Il connaît déjà ce que tu veux. Ce que tu veux devenir, il connaît déjà. Dieu nous a créés pour un but. Dieu nous a créés pour une mission. Il ne nous a pas créés pour venir sur la terre souffrir. Mais il nous a créés pour une mission. Il a un plan pour nous. Pour tous ses enfants, il a un plan pour nous. Il a un projet bien formé pour nous. Parce qu'il nous connaissait quand nous étions dans les entrailles de notre maman. Il a dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais, je t'ai établi. Donc Dieu t'a déjà établi depuis les entrailles de ta maman. Voilà pourquoi j'ai dit de ne pas prier pour ce que tu veux, mais prie pour la volonté de Dieu dans ta vie. Parce qu'il te connaissait, parce qu'il connaît ta mission, il connaît les projets qu'il a formés pour toi, il connaît ta destinée. Prie pour sa volonté dans ta vie. Il a un projet pour tout le monde. Mais comment est-ce que le projet de Dieu, peut s'accomplir dans ta vie? Comment? Tout dépend de toi. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, tu dois prier pour sa volonté. Parce que des fois nous prions, nous disons, Seigneur, je veux ceci. C'est vrai, il a dit, demandez et vous recevrez. Demande selon sa volonté. Elle dit, demandez et vous recevrez. Alors, comment est-ce que tu vas demander? Tu vas dire, Seigneur, je veux une voiture. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux ceci. Dis, Seigneur, tu m'as amené sur terre pour une mission, pour une raison. Tu as un plan pour moi. Je sais que je ne suis pas là pour souffrir, mais tu as préparé un projet pour moi. Alors que ces projets-là s'accomplissent, on prie dans sa volonté. On prie dans sa volonté.
Dieu est comme un sponsor pour nous les chrétiens. Alors, avant qu'un sponsor n'investisse en toi, il doit vraiment, comment dirais-je? How can the project of, okay, God is like our sponsor. So, j'ai écrit ça en anglais. Je vais lire. God is like our sponsor. He knows the good things in you. He knows how to invest in you as well. That's why if you pray for what you want, you will struggle and never get better. Qu'est-ce que je dis ici? Qu'est-ce que je dis? Dieu est un sponsor pour nous. Et il connaît les bonnes choses. Il connaît comment investir en nous. Voilà pourquoi si tu pries pour ce que tu veux, tu vas vraiment struggle. C'est-à-dire, tu vas être dans la misère et tu ne vas jamais t'en sortir. Si tu pries pour ce que toi tu veux seulement. But if you let God, c'est-à-dire, si tu laisses Dieu investir en toi, si tu pries pour sa volonté, dans ta vie, il est vrai, dès que sa volonté s'accomplisse dans ta vie, cela ne veut pas dire que tu ne veux pas traverser des moments encore difficiles. Parce qu'avec Dieu, il faut traverser des moments difficiles pour que tu puisses avoir un témoignage. Bien que c'est la volonté de Dieu, mais tu auras des tribulations. Mais ces tribulations-là ne vont pas durer. Et Dieu sera là pour vraiment t'aider à overcome, c'est-à-dire à overcome your struggle. You got to pray for God's will. Tu dois prier pour la volonté de Dieu. Pray for what he has already in store for you. Tu dois prier pour ce que Dieu a déjà emmagasiné pour toi. C'est-à-dire, Dieu a déjà écrit ton histoire. Prie pour que cela s'accomplisse dans ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, je sais que tu as déjà préparé quelque chose pour moi. Je sais que tu as quelque chose dans un magasin pour moi. Tu as emmagasiné des choses pour moi. Tu as des projets pour moi. Il a dit, j'ai des projets. Les projets que j'ai formés pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Alors, si Dieu a un projet de bonheur pour toi, pourquoi est-ce que toi, tu vas prier autrement? Connais-tu les projets de bonheur que Dieu a pour toi? Non, c'est lui seul qui connaît les projets de bonheur qu'il a pour toi. Alors pour prier, prie pour que sa volonté, là, les projets qu'il a planifiés pour toi, là, s'accomplissent dans ta vie. Alléluia. So you gotta pray for God's will. Pray for what he has already in store for you. Even if it's God's will, you are going to have challenges. Même si c'est la volonté de Dieu, tu vas avoir des challenges. But God will work it out. C'est-à-dire même si les challenges viennent, Dieu va ouvrir un chemin. Dieu va frayer un chemin. He will work it out. He will make a way for you. He will create a way out. So Dieu va créer un chemin, il va frayer un chemin, même si tu traverses des challenges. From now on, start praying right. À partir de maintenant, commence à bien prier. Start praying right, because si tu ne pries pas selon sa volonté, tu vas tourner en rond. If you don't pray in God's will, you will just turn around, because what he has planned for you, you are not requesting for it. Ce que Dieu a planifié pour toi, tu
tu ne pries pas pour demander cela, mais tu pries pour ce que toi-même tu as dans ta tête, ce que toi-même tu veux. Alors, stop praying for what you want. Stop praying for what you desire. Stop praying. Like, some people pray, like, they will give command to God. God, this is the man I want. God, this is the woman I want. Il y a des gens qui prient et donnent des commandements à Dieu. Que this is ça c'est la femme que je veux, ça c'est l'homme que je veux, ça c'est ce que je veux. Non. We don't command God to do something for us. We ask. You don't ask. When you ask, you don't have, your voice is not high. Quand tu demandes, ta voix n'est pas en haut. Tu demandes, c'est toi qui demandes. Alors comment est-ce que tu demandes? Mais avec ton père, comment est-ce que tu demandes? Est-ce que tu viens et tu dis, papa donne-moi ceci, papa. How do you ask something from your father? Do you come and say, Father, give me this, give me this? There's a way. Already your father has something for you because he knows that you are his child. He has to put money aside, especially for you, in case you ask for something. I hope you understand. Je pense que vous m'aviez compris. Alors, ne jamais prier pour ce que tu veux, mais prie pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Merci pour votre temps. C'est encore votre soeur Graziella Astrid et ça c'est la chaîne de The Fortress TV. Shalom. See you next time. God bless.